Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Bonjour à tous et bonjour Frédéric. Bonjour Magali. Donc, tu es directeur général de SFG. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire un petit peu ce que fait ton entreprise? SFG est un concepteur de services liés aux produits électrodomestiques. On vend un peu plus de 800 000 garanties sur le marché français et on organise des services après-vente, que ce soit pour le distributeur, le fabricant, le consommateur et tous les acteurs de la partie électrodomestique sur le marché français, belge et luxembourgeois, parce que j'ai la chance d'avoir les 3 pays. Ah bah on peut dire européen alors. On appartient quand même à un groupe qui est présent dans 7 pays, qui est un assureur basé à Hanovre en Allemagne, qui s'appelle Vert Garantie et qui a comme base de travail lui aussi la garantie affinitaire. Voilà. Okay. Donc, on fait tous à peu près le même métier dans le groupe. Donc tu connais bien le secteur de l'assurance. Oui. Et d'après toi, avec tous ces changements d'aujourd'hui, comment tu vois un peu les enjeux? Comment tu vois le secteur bouger autour de tout ça? Il a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Dans notre partie à nous, sur l'électronique qui va du téléphone portable à l'ordinateur, l'électroménager, la télé, la partie du Covid a énormément fait évoluer les choses. Les gens se sont recentrés sur leur foyer. On a, je crois, de mémoire en France à peu près 220 millions de produits électroniques dans les foyers. Donc ça génère de la panne. Avec une bonne garantie, eh bien, on arrive à aujourd'hui rentrer dans une économie intelligente qui est à la fois la réparation, le service client et puis de trouver des produits ajustés. C'est les enjeux de demain et puis ça sera aussi la réparabilité. C'est déjà la réparabilité. Nous, ce qui nous concerne, ça fait 30 ans, parce qu'on a bientôt 30 ans, mois de juin 2023. Ah, il va y avoir un anniversaire on alors. On le fêtera avec Assurenco. Les enjeux de demain sont sur la réparabilité. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais le Covid, on a acheté bien plus de robots pour faire notre pain. On a beaucoup plus utilisé les produits électroménagers parce que, en quelque sorte, on s'est recentré sur la maison. Les produits qui étaient un petit peu faibles techniquement sont tombés en panne. On a renouvelé. Tant mieux pour les distributeurs. On a eu un marché qui a énormément progressé. Aussi pour la garantie affinitaire, donc ça nous a bien aidé. Mais maintenant, il faut gérer toutes ces pannes, donc c'est les enjeux. Et on sait y répondre, on a trouvé la solution. Eh ben, super. S'il y avait une image pour représenter tout ce que vous faites. La première partie, c'est de conceptualiser des produits d'assurance qui soient rassurants pour le consommateur, faciles à vendre pour le distributeur, facilement compréhensibles par le consommateur et qu'il trouve au juste prix. Ça, c'est la première des choses. Avec des garanties qui soient justes aussi, liées à la garantie du produit, mais surtout, il faut que ce soit juste. La deuxième, c'est la qualité de la réparation, puisqu'aujourd'hui, nous, on a internalisé nos propres techniciens. C'est une grande chance, on a changé complètement le modèle juste après le Covid. Et aujourd'hui, on a 100 techniciens sur toute la France qui réparent de l'électroménager et de la télé, prioritairement. On va travailler sur des produits comme la climatisation, la domotique, l'alarme, dans les années à venir. Mais aujourd'hui, on est à 100% sur la télé et le gros électroménager. L'objectif est d'en avoir à peu près 160 fin 2023, avec une organisation qui est spécifiquement chargée de réparer et d'assurer les prestations des 800 000 garanties qu'on vend. Voilà. Eh ben oui, et puis je sens qu'il y a une touche de développement durable dans tout ce que vous dites. Si vous deviez dire, on va faire une seule action, là je suis patron de tous les assureurs, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble aujourd'hui? Je pense qu'il faut peut-être que l'on arrive à rendre plus simple et plus lisible l'offre qu'on porte aux consommateurs. Il y a encore beaucoup d'idées négatives sur notre métier. C'est un peu dommage parce qu'on le voit dans les différentes organisations, avec la FG2A ou Assurenco. Il n'y a que des gens qui veulent travailler correctement. Le problème, c'est la lisibilité qu'il y a derrière. On rattrape le temps perdu, je pense. Mais oui, le principal adage, ce serait de rendre plus lisible, plus simple nos produits aussi, de manière à ce que le consommateur ait une appétence beaucoup plus grande à acheter une assurance affinitaire et puisqu'on puisse développer des produits de plus en plus innovants. C'est une belle action pour toute la profession. Et du coup, on fait cette petite vidéo dans le cadre d'Assurenco. Quel est votre lien avec Assurenco? Je pense qu'avec SFG et à titre personnel, on a participé depuis le début. On a toujours été un petit peu sponsor de Assurenco. Je suis très content parce que nous, on est basé à Aix-en-Provence, donc c'est bien d'être avec tous nos amis parisiens pour développer aussi un petit peu SFG. Je tiens à remercier Stéphane et Arnaud parce qu'ils m'ont permis au tout début de présenter SFG.
à tous les amis d'Assurenco. C'est un plaisir de venir à Paris et on y vient régulièrement, mais plaisir de partager des échanges, des discussions autour d'un verre, c'est vraiment sympa. C'est vrai qu'ils sont forts pour ça. Hein. Oui, tout à fait. Puisqu'on est dans les sourires, est-ce que la petite question surprise, ce serait une petite anecdote un peu amusante pour finir? C'est pas une anecdote, mais moi ce que je retiens, c'est que c'est pas facile de faire un club d'affaires en quelque sorte, et surtout qu'il dure dans le temps. Voilà. Donc c'est bien parce que tout le monde participe, tout le monde y met du sien. Il y a un intérêt commun d'échanger, de se retrouver. Je pense que des anecdotes, elles doivent rester au sein d'Assurenco. C'est ça. Elles restent entre nous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.